ce journal, nous parlerons de l'importance de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Monsieur l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a été appelé à cet exercice ce lundi 14 août à l'Institut supérieur des commerces devant les étudiants de cet établissement. C'était au cours d'une conférence de partage sur l'expérience de l'IGF aux côtés du directeur général de cette institution supérieure, Nyon Saba. Dans ce journal, vous les écouterez tour à tour. Bien avant cela, le chef de service Jules Alinguete a fait honneur à Ecofin Télévision en lui accordant une exclusivité sur différentes questions d'actualité, notamment sur le contrat dit du siècle, le contrat chinois qui, après le rapport de l'IGF, devait être revisité. À quand? Il en parle justement dans le développement de ces journaux. Seul l'avenue Landou, dans la commune de Selembao, bloquée et a connu début de travaux, contrairement à ce qui a été annoncé par le communiqué de l'hôtel des villes. Ce constat a été fait par nos reporters et qui ont sillonné le quartier cité par ces communiqués. On y revient dans le développement de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous dans les 20h sur Ecofin Télévision. Je l'ai annoncé tantôt dans le sommaire de votre journal. L'inspecteur général chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alinguete a animé ce lundi 14 août une conférence à l'Institut supérieur de commerce. C'était autour de l'expérience de l'IGF dans la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, aux côtés du directeur général de cet institut supérieur, le professeur Nyon Saba Edson, et en présence d'une centaine d'étudiants. Le chef de service de l'IGF a expliqué l'importance de cette lutte et ces avancées qui ont contribué à améliorer l'inspecteur général chef de service. Voilà, on l'écoute. Dans cette salle, avec plus d'une centaine d'étudiants de diverses filières, dont la comptabilité, fiscalité, gestion et finances, l'inspecteur général, chef du service de l'IGF, a axé son exposé sur l'expérience de cette institution financière de contrôle dans la lutte contre la corruption et détournement des deniers publics. Dans la suite de son speech, il a invité les étudiants présents à cette grande cérémonie d'entretien à ne pas tomber dans les pièges des fils égarés de la nation qui n'ont pour seule mission que le détournement des deniers publics. La question de la corruption est semblable à celle de la guerre. La question de la corruption est semblable à celle des épidémies. La question de la corruption est plus que celle du sida, parce que les conséquences sont très, très néfastes. Si notre pays, après 60 ans d'indépendance, n'a pas évolué, les causes sont multiples, mais principalement aujourd'hui, il faut trouver dans la corruption. Les contrôles à 3 niveaux proposés par l'IGF, à savoir les contrôles a priori, concomitants et a posteriori, ont permis au pays d'accroître sa croissance économique. Nous avons en termes théoriques des taux qui peuvent nous amener à avoir 20 milliards, mais on n'avait que 5 milliards. La différence, vous avez en face des opérateurs économiques qui crient à la tracasserie tous les jours. Dans le souci de dissuader les pratiques honteuses de la corruption, les gendarmes des finances publiques multiplient les échanges citoyens avec les jeunes qui représentent l'avenir de la nation. Voilà, vous l'avez suivi, c'était donc l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete qui a expliqué l'importance de cette lutte et ses avancées qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'amélioration
du croissance économique de la République démocratique du Congo. Toujours au cours de cette même conférence, le DG Nyonsaba Edson a insisté sur la nécessité de numériser l'administration de l'Institut supérieur du commerce et notamment rendre plus efficace la lutte, la corruption également, car d'après lui, cela permettra entre autres d'identifier les étudiants et de réduire l'utilisation de faux bordereaux. On l'écoute. Il faut que nous prenions conscience que si nous ne sommes pas intègres, vous réussissez sans arriver ici à l'école. Même quand on vous donnera un travail, ça ne servira à rien. Parce que vous serez un exécutant. Vous ne serez jamais un concepteur. Et la machine, on a parlé de révolution. L'intelligence artificielle est en train de remplacer une panoplie de métiers classiques. Donc les hommes et les femmes dont nous aurons besoin demain sont déjà qui sont capables de concevoir. Parce que les tâches routinières de passation des écritures, des tâches d'exécution sont prises en compte par la révolution technologique. Nous venions d'arriver avec ce nouveau comité de gestion dans un contexte où, je disais, on attrapait par jour 10 à 20 faux bordereaux ici. On s'est posé les questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça nous a imposé aussi la discipline et je vous demande la même discipline. Nous avons un plan stratégique sur cette question d'antivaleur et elle vient déjà du plan stratégique de notre tutelle, parce que vous savez que le CI a inscrit ses actions sur 5 points. Le premier, c'est la réforme LM2. Le deuxième, c'est la lutte contre les antivaleurs. Le troisième, c'est la numérisation des services, qui est un levier important. Il y a ensuite l'amélioration des infrastructures avant d'arriver à l'amélioration des conditions de vie de toute la communauté. Restons toujours dans l'inspection. Voilà, l'inspection générale des finances qui, en février dernier, a relevé un déséquilibre dans l'exécution du contrat sino-congolais. 6 mois après la publication de ces rapports de l'IGF, le chef de service Jules Alingueté a souligné que le pourparlers sont en cours afin de corriger les inégalités, bien que la tâche ne soit pas facile. Il a dit au cours d'une exclusivité accordée à Ecofin Télévision à travers l'émission Grand Entretien à suivre dans le prochain jour. On l'écoute dans cet extrait. L'inspection générale des finances a publié le 15 février 2023 les rapports sur l'évaluation du contrat chinois. Je pense que tout le monde a suivi ces rapports et les conclusions, les faits qui devaient choquer l'opinion nationale, de la manière dont cette convention a été signée et elle a été gérée également. Le constat a été catastrophique. Et c'est choquant parce que quand vous voyez les gens qui ont signé ces contrats, vous vous demandez est-ce qu'il s'agissait des Congolais ou il s'agissait des étrangers. Où est-ce que nous en sommes? La tâche n'est pas facile quand vraiment il faut à tous les éléments, les 15 éléments de déséquilibre soulevés, demander à ces gens-là de changer de position, c'est très, très, très difficile. Les négociations ont commencé, ça fait 3 mois, et nous sommes là-dedans. Presque chaque semaine, nous avons des jours de négociations au niveau du Palais des Nations, le gouvernement, quelques experts de la présidence, la GECAMIN, l'inspection générale des finances, l'agence pour le pilotage et le suivi des opérations des SICOMI. Nous sommes en train d'examiner point par point pour qu'on arrive à la conclusion. Les négociations sont rudes, mais il y a la bonne foi des partis pour que nous puissions arriver à un avenant qui puisse tant soit peu corriger les inégalités que nous avons constatées. Alors il a été demandé que cette négociation se déroule dans le calme. Voilà pourquoi il n'y a pas suffisamment de communication pour ce qui se passe. D'où l'inquiétude également de l'ODED. Quand on aura fini la négociation, il en sortira un avenant. Cet avenant sera rendu public. Les gens vont voir quels sont les points que nous avions gagnés, que la République démocratique du Congo a gagné dans ces négociations. Donc les négociations sont en cours. Voilà, c'était au cours de cette émission Grand Entretien. Prenez donc note. C'est pour bientôt sur les antennes d'Ecofin Télévision.
On va à présent changer de chapitre. Après la récente visite du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et du ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, à Kanyama Kasese, où ils ont constaté de réalisations exceptionnelles rendues par le service national, la préoccupation sur l'impact de ces services dans le processus de la réduction du taux de chômage a réveillé ce lundi 14 août la curiosité de la population quinoise qui soutient que ces services ont un impact positif sur la société. Igor Biwaka et Pichundita pour le reportage. Sur fond des financements propres, le service national s'est investi dans plusieurs réalisations de grande envergure, entre autres l'initiation à divers métiers de jeunes délinquants communément appelés Kuluna, loin de machettes et de houes, pour s'en prendre à la pauvre population. Ces derniers se sont entre autres activés dans la production agricole. Mais les efforts fournis par ces services sont-ils suffisants pour apporter un plus au processus de la réduction du taux de chômage? Le service national est très indispensable dans notre pays. Il peut participer énormément à réduire le taux de chômage au sein de notre société. Il peut également participer à lutter contre la famine et bien d'autres maux qui gangrènent notre société. C'est très rentable en tout cas et bénéfique aux jeunes désœuvrés. À partir de ces services nationaux, on peut espérer un jour à l'autosuffisance alimentaire. C'est ce qui justifie toute son importance. La plupart des gens... L'avantage de ces services nationaux réside également dans le fait qu'ils ne concernent pas seulement la rééducation des jeunes délinquants, même ceux des œuvrés souciés de l'apprentissage du métier y sont également concernés. En 2019, le service national pouvait produire jusqu'à 1000 tonnes de maïs. Cette année, cette production est passée de 1000 à 15 000 tonnes, a encore le commandant de ces services, le général-major Jean-Pierre Kassongo. Et selon les projections, en 10 ans, cette production devrait atteindre 500 000 tonnes de maïs. Bien que les efforts du service national soient amplement louables, l'évacuation de ces produits vers le centre de consommation reste un défi majeur que les autorités sont appelées à surmonter. Voilà, on se rend cette fois-ci à Boma, l'une des principales villes portuaires de la province du Congo central en République démocratique du Congo, fait face depuis un certain moment à plusieurs défis socio-économiques, occasionnant ainsi la baisse du pouvoir d'achat de sa population. Cette dernière se plaint notamment de la fermeture de certaines entreprises de la place et surtout de la paralysie de certaines activités au sein du port fluvial d'Eboma. C'est à la suite des mesures empêchant l'opérationnalisation complète du dit port. On écoute cet élément fait par Fulgence Milay et Charlie Mankassia. Située à 220 km de Kinshasa, au sud-ouest du pays, et la ville portuaire de Boma est actuellement au bord de l'asphyxie économique. Une situation qui a sensiblement accru le nombre de sans-emploi dans cette partie du pays. Toute la configuration économique de la ville subit les effets néfastes de la baisse sensible des activités portuaires, deuxième en importance en RDC. Les recettes du port, où se réalisait l'essentiel des activités de dédouanement des véhicules d'occasion, sont également en chute. Pour cause, le manque d'application des normes recommandées au plan international dans ces ports de la ville. Malgré les différentes revendications de la population pour l'amélioration de l'environnement économique, rien ne semble être fait. L'occasion pour les Bomatraciens ici d'exprimer leur mécontentement. Dans la ville de Boma, la plupart des grandes activités qui occupaient les jeunes et en même temps étaient la source génératrice d'emplois ne génèrent plus rien. Certaines entreprises de grands renom ont fermé leurs portes. Présentement, toutes les activités commerciales ici sont au ralenti. Comparativement aux précédentes années, où ces activités étaient florissantes et rentables, ce n'est plus le cas de nos jours. Les notables de la ville, quant à eux, appellent à l'implication des autorités pour stopper cette paralysie. Le problème n'est que les conteneurs de marchandises n'accostent plus sur ces ports. Un grand nombre de ces conteneurs préfèrent s'accoster au port de Matadi. La conséquence, les Bomatraciens ne s'y retrouvent pas. Les autorités provinciales doivent de ces faits prendre des mesures efficaces qui permettront de nouveau l'accostage des navires au port de Boma, ce au profit de ses habitants.
En faisant une étude objective de l'atmosphère économique de la ville de Boma, les autorités se rendront compte de la misère que traverse la population baumatracienne. Si elles parviennent à redynamiser les activités sur ces ports, tout reviendra à la normale. Faut-il noter que cette situation affecte plusieurs services qui opèrent dans les installations portières. De Boma à Kinshasa, à propos de la fermeture de certaines voies de circulation routière de la ville-province de Kinshasa à partir de ce lundi pour les débuts de travaux de réhabilitation. Il s'est avéré que seule l'avenue Landou dans la commune de Selembao a été bloquée et les travaux ont effectivement commencé. Divine Mwende et Ruben Manata étaient sur place pour le compte d'Ecofin Télévision. Les artères concernées par cette fermeture sont les avenues Mbeseke, Cimetière, Mayenga, Louye, Landou et Libération pour les communes de Ngaliema et Selembao, ainsi que les avenues Cimetière, Chrétienne pour la commune de Kitambo. La situation de ce lundi fait état d'un constat tout autre par rapport à ce qui a été annoncé via le communiqué de l'autorité urbaine. Seule l'avenue Landou dans la commune de Selembao a connu le début de travaux. La population de ce coin n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je suis très content du début des travaux de réhabilitation de ce tronçon. Cela va décongestionner les trafics routiers sur d'autres tronçons qui sont très sollicités par la population. Mais seulement, on déplore le fait qu'on n'a pas encore installé les lumières publiques. Pour celles des communes où les travaux n'ont pas été débutés, elles restent confiantes et approuvent l'initiative. Les travaux de réhabilitation sur ces tronçons nous seront amplement bénéfiques, mais les autorités devront comprendre que l'exécution de ces travaux ne doivent pas prendre beaucoup de temps car cela risquerait de nous être nuisible. C'est une voie publique que tout le monde emprunte. Nous souhaitons vivement que ces travaux de réhabilitation aboutissent à des fins heureuses. Cependant, cette décision portant fermeture des circulations des tronçons ciblés nous pénalisera sans doute. Sur ce, il serait certainement souhaitable que ces travaux s'exécutent la nuit et pendant la journée qui nous laisse libres pour la circulation. D'après ce communiqué, l'exécution de ce travaux de réhabilitation devra prendre 15 jours. La population appelle donc les autorités à faire respecter ce timing. Toujours à Kinshasa, l'évacuation des immondices à travers la ville de Kinshasa, particulièrement au marché d'Elvo, le long de la route nationale numéro 1 dans la commune de Ngalema, devient une source de conflit. Le déchet déposé le long de ces tronçons depuis plus d'une semaine oppose parfois les vendeurs et entraîne ainsi la perturbation de la circulation routière. Et quelques riverains interrogés demandent l'implication de l'autorité urbaine. Depuis plusieurs semaines, des immondices censés être évacués, déposés le long de la route nationale numéro 1, au niveau du marché d'Elvo, sur la route Matadi, ne sont toujours pas évacués vers la destination finale. Ces déchets répandent une odeur nauséabonde, exposant la population environnante aux diverses maladies, étant parfois au cœur des conflits entre vendeurs et perturbant la libre circulation des véhicules. Sur place, la population de ces coins, de la capitale, est mécontente. Une société s'était engagée à curer les caniveaux bénévolement. Pour la première fois, ils avaient bien fait leur travail et ont pris le soin de drainer tous les immondices vers les endroits appropriés. C'était pareil pour le deuxième jour. Ils ne curaient non seulement le caniveau, mais aussi entretenaient nos marchés. Cet acte de générosité avait suscité une grande admiration de la part de la population. Mais seulement au troisième jour, ils se sont décidés d'abandonner tous les immondices qu'ils avaient curés sur la voie publique. C'est ce qui est à la base de tous ces désagréments que nous connaissons ici. Malgré les efforts fournis par Kinbopeto dans la lutte contre l'insalubrité, la gestion efficace des ordures reste un problème collectif. Voilà, avant de prendre le rappel de titre, on va d'abord prendre la revue de presse avec Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre sa une « Aimé Boji et Nicolas Kazadi visitent le service national ».
Le journal note que, à Kanyamakasese, dans la province du Haut-Lomami, le service national, structure rattachée à la présidence de la République, a reçu le week-end dernier la visite de ministres d'État en charge du budget et de ministres des Finances. Ces derniers sont allés palper du doigt les activités qui s'y déroulent. Aimé Bougie et Nicolas Kazadi ont notamment visité la cohorte des ex-Koulouna en formation paramilitaire, indique le tri hebdomadaire. La première phase de cet encadrement patriotique et civique, a fait savoir le journal, inclut également l'initiative à divers métiers. Dans sa deuxième phase, le programme prévoit la professionnalisation en maçonnerie, menuiserie, maintenance, mécanique agricole, mécanique automobile et autres métiers connexes. En plus des ex-Koulouna, le service national compte également en son sein des volontaires en provenance d'autres provinces. Formés, les ex-Koulouna ont produit à ce jour des tonnes de maïs qui peinent à être évacuées vers les centres de commercialisation faute de logistique. En juillet dernier, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, responsable du service national, avait évoqué une production record de 15 000 tonnes de maïs les 4 dernières années. Politique monétaire, une faillite qui ne dit pas son nom, s'interroge le journal. Le confrère note, je cite, « Ce n'est pas la Banque centrale qui nous contredira, encore moins la gouverneure Kabedi Malangou, qui est passée par les institutions financières internationales. Il faut au moins 6 à 8 trimestres, dont 18 à 24 mois, pour des économies solides afin que les interventions en matière de politique monétaire portent les effets escomptés sur l'économie et jugulent véritablement les vagues inflationnistes. Ainsi, tout gouverneur d'une banque centrale qui s'y connaît bien sait que les effets de l'ajustement du taux d'inflation observé au moment de la prise de décision de relever les taux directeurs renchérit le journal. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre pour sa part « Après la CENI, cap sur la Cour constitutionnelle ». Le journal note que, sur un total de 28 791 candidatures reçues, 24 295 ont été déclarées recevables, 1642 irrécevables et 4 496 non conformes. Au nombre de candidatures recevables, 19 698 hommes, soit 80%, et 3 955 femmes, soit 17%. Parmi ces candidatures, indique le journal, l'on dénombre 155 indépendants, 3 785 présentés par les partis politiques et 19 713 émanant des regroupements. Aux dispositions de l'article 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, place à présent au rappel des titres. Il était question dans ce journal de l'importance de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Monsieur l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a été appelé à cet exercice ce lundi 14 août à l'IEC devant les étudiants de cet établissement. C'était au cours d'une conférence de partage sur l'expérience de l'IGF aux côtés du directeur général de cette institution supérieure, Nyon Saba. Dans ce journal, vous les avez écoutés tour à tour. On a parlé également que bien avant l'IEC, l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete Key avait honoré Ecofin Télévision en lui accordant une exclusivité sur différentes questions d'actualité, notamment sur le contrat dit du siècle. Nous faisons allusion au contrat chinois qui, après le rapport de l'IGF, devait être revisité. À quand? Vous l'avez donc écouté, il a répondu à cette question. Seule l'avenue Landou dans la commune de Selimbaou bloquée a connu début de travaux de réhabilitation, contrairement à ce qui a été annoncé par les communiqués de l'hôtel de ville. Ce constat a été fait par nos reporters qui ont sillonné le quartier cité par ces communiqués.
Vous avez donc suivi un élément complet. Quant à ceci, mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de votre journal dans le développement et de bien d'autres dans le corps de ce journal. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Le rendez-vous est donc pris pour cette semaine Grand Entretien, cette mission qui reçoit pour vous dans son premier numéro Monsieur l'inspecteur chef de service Jules Alinguete. Dans l'entretemps, le programme sur Ecofin continue sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, mais également sur TikTok. Prenez bien soin de vous. Bon début de semaine à tous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.